Allez, autre actualité, le chat waiting. Savez-vous ce que c'est, les amis, le chat waiting? On est à un anniversaire, on est à un mariage, on a une fête de famille, et ça prend en photo les petits-enfants, les adolescents, les moins de 18 ans ou les moins de 21 ans, tout dépend de la zone géographique où vous vous trouvez, et c'est diffusé sur les réseaux sociaux. Ouais, mais la problématique, c'est que le shy waiting, eh bien, c'est la diffusion d'images qui ne vous appartiennent pas, de personnes qui ne sont pas votre propriété, d'accord? Des enfants, des adolescents, ont leur propriété, c'est leur corps, c'est leur image, c'est leur avenir. Et donc, du coup, le shy waiting, c'est la diffusion d'images sans vraiment demander l'autorisation au gamin. Oh, il est beau le petit dernier. Oui, mais est-ce que le petit dernier a envie d'être présenté et mis en pâture comme ça sur les réseaux sociaux? Je suis pas sûr. Et pourquoi je vous dis ça? Je vais vous mettre l'article là de ce pas en ligne si vous êtes sur Twitch. Hop, c'est apparu dans le chat. Et si vous êtes sur YouTube, et c'est juste en dessous, les amis. Et n'oubliez pas de suivre la chaîne. Alors, on a 10 abonnements par jour. Je vous cache pas que c'est peu. Par contre, il y a plus de visibilité. Oh, il y a un petit détail aussi qui m'intrigue, c'est que il faut payer pour être visible sur YouTube. Bon, je taquine en tout cas, mais toujours est-il que c'est important, ce contrôle du shy waiting. Pourquoi? Parce que, comme vous le lirez dans l'article que je vous propose, les photos, elles vont vivre, même après votre mort, vous adultes, que des adolescents n'ont peut-être pas envie de retrouver dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans. Ils ont peut-être pas envie que leur image soit mise en pâture comme ça. Et on peut les comprendre très ouvertement et très clairement. Non, ils n'ont pas envie, et donc il faut protéger tout ça. Alors je vous donne des trucs et astuces, je vous donne des explications aussi, et c'est important de se dire que les mômes sont formés aux réseaux sociaux. Arrêtons de les prendre pour des cons, soyons très clairs. Ils y vivent sur les réseaux sociaux. Mais formez-vous avec eux. Que les ados n'aient pas peur de former leurs parents et que les parents n'aient pas peur d'écouter les ados à former et à se être formés aux réseaux sociaux. Je pense que le partage d'informations sera loin d'être négligeable. Et pourquoi je voulais vous parler, bien sûr, de ce shy waiting? Tiens, d'ailleurs, je tiens à remercier, c'est Antoine Champeau, qui est l'ancien maître de cérémonie, le créateur de Numérama, qui aujourd'hui est, alors je l'ai devant les yeux, un directeur chez Olympe Légal. Il en a parlé sur LinkedIn. Et il a parlé de quoi? Il a parlé d'une vidéo que j'ai trouvée génialissime. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement, hop, je vais vous la balancer ici de ce pas. Je vais vous mettre en plein écran si vous la voyez. Oui, c'est pas du tout ça. C'est ce qu'on appelle une publicité, les amis. Mais bon, après tout, c'est la vie. C'est comme ça. Hop, je vous balance plutôt la vidéo diffusée par qui? Diffusée par comment on appelle ça? C'est la CNIL italienne. La CNIL italienne a diffusé cet élément que je trouve génialissime. Je vais vous mettre un peu de son si vous voulez de l'italien. Ils punissent les parents en leur disant arrêtez de prendre vos enfants pour des produits sur le soir. Salut à toi, Oliratic. Et donc du coup, je vous ai fait un petit clip si vous voulez le diffuser. N'hésitez pas. Papa, maman, papi, mamie, stop le clic, stop le selfie. Dans ce monde hyper connecté, les photos voyagent sans se cacher. Un sourire, un instant, un moment figé. Je vous mets le clip ici. Protège leurs rêves, leur vie, leur nom. Car l'avenir commence dès la première connexion. Avec Zata, c'est éduquer les enfants, c'est éduquer les parents. Protégeons leurs droits, protégeons leur temps. Le futur est entre nos mains, vraiment. Leur image vaut plus qu'un like. Bon les amis, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir le clip et puis lisez l'article. Je vous ai donné des trucs et astuces qui sont, je pense, très utiles, mais surtout des trucs et astuces de partage en famille. Et puis donc à la fin du clip de la CNIL italienne, qui est franchement topissime, où clairement ils disent aux parents, arrêtez de jeter en pâture vos gamins, vous avez l'occasion de voir un petit peu une forme de communication un peu choc, taper sur les parents, c'est pas négligeable. Alors c'est marrant parce que nous ça fait quelques mois, voire années qu'on en parle, que les parents devraient être aussi responsables de ce qu'ils diffusent. Je crois même que je vous en ai parlé en septembre, je fais pas mal de conférences dans les ateliers, conférences et ateliers dans les écoles, pour les élèves et les parents. Et aux enfants, je leur dis, si vous ne souhaitez pas que vos parents diffusent les photos, vous leur dites non. Souvenez-vous, je vous avais même raconté de cette histoire de cette petite fille qui me disait « Oui, mais papa, mon papa, il le fait quand même, il s'en fout de ce que je lui dis. » Et cette môme, 12-13 ans, m'a recontacté ensuite en me disant « Écoutez, j'ai montré à papa ce que vous m'avez montré, quelques trucs et astuces.
Eh ben, vous serez très étonné. Il a dit, ok, j'en parle avant. Et à première vue, ça a l'air de bien fonctionner. Donc, go! C'est ça que je trouve génial. Go!